Salut à tous, je suis Ilbar et nous revoici sur Game Boy Advance pour continuer notre aventure sur Fire Emblem. Alors à la dernière carte, on avait fait la carte bonus, la quête annexe du port de Badon, où on avait pu recruter Canas, le seul mage noir du jeu. On avait eu deux trois trucs sympas, des armes, tout ça, tout ça. Et là, on va pouvoir continuer avec le bateau pirate. Une carte un petit peu technique. Donc le bateau de Fergus, alors on avance, hein, etc. Mais avant d'arriver sur l'île, eh bien il va falloir se battre. Voilà, Hollywood qui est de plus en plus impatient de retrouver son père, hein. Donc là, ça va être une bataille en pleine mer. Sur le bateau. Et du coup, qu'est-ce que ça va impliquer? Ben, ça va impliquer que il va y avoir des ennemis volants, beaucoup. Nous, on va être relativement euh, comment dire, on va devoir rester sur le bateau, à part nos créatures, j'allais dire, ouais, non, nos unités qui peuvent voler, qui vont avoir un rôle vachement intéressant du coup. Mais bon, on va voir ça. Donc, le capitaine qui va nous parler, Fergus, hein, je crois, hein. J'espère que t'as pas le mal de mer. Ouais, ça va aller, hein, c'est un beau bateau. Alors, du coup, voilà, Hollywood et Fergus qui discutent. Tout le monde, enfin personne ne voulait nous admettre, alors pourquoi vous voulez et pourquoi Fergus oui. Voilà, bon. Donc en gros, Fergus explique qu'il aime bien les aventures, il se fait vieux et que du coup, il est du genre à sauter sur chaque occasion, quoi, de voir des choses, d'aller à l'aventure. Donc, Dart qui intervient, qui nous a toujours pas rejoint. En fait, j'avais dit à la carte d'avant que normalement on pouvait recruter Dart parce que Dart va rejoindre nos rangs. Mais en fait, non, je m'étais planté. Normalement, c'est à la carte suivante. Donc la carte encore après celle-là, en fait. Mais bon, ça, voilà, je m'avance plus. Normalement, il viendra tout seul, on verra bien. Il y a. On va avoir de la visite. Ok. Alors, beaucoup d'unités vertes, hein. Et là, donc on a trouvé, enfin, Dart est venu prévenir qu'il y avait un vieux bateau, je crois, un Doris, je sais pas. Et qui on va trouver dans ce vieux bateau? Voilà, un Doris, une fille. Et qui c'est la fille? Alors Dart vient demander à Aline de donner un coup de main parce que bon, en tant que femme, elle est peut-être mieux placée voilà, pour voir si la petite fille est en bonne santé, tout ça. Voilà. Et en fait, il s'agit de Ninan. Comment va-t-elle? Vous la connaissez. Donc, Hollywood explique rapidement à Hector, hein, les circonstances dans lesquelles il a rencontré Lindis. Où est Nils? Ouais, bonne question. Mais bon, pas le temps de creuser. Il va y avoir de la bataille qui va arriver. Alors en plus, on s'est fait aborder. La coque est percée, on va tous couler. Du coup, Fergus va devoir s'occuper de ça. Voilà, au début, Fergus voulait se battre, hein, mais non, 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 on a besoin de votre aide. L'eau a atteint la cambuse. Alors, je suis pas assez. Je m'y connais pas assez en bateau pour vous dire où c'est, mais en gros, c'est un peu la panique, quoi.
Donc le capitaine va devoir y aller. Et Liu dit que de pas s'en faire, qu'on va s'occuper des ennemis. Ok. Très important ce qu'il vient de dire à l'instant. Je reviendrai quand j'aurai bouché le trou. Sachant que quand Fergus revient, le combat est terminé. Donc c'est un combat en temps limité. Ça veut dire que si on veut tuer les ennemis, pas de problème. Hein. Si on veut se contenter de tenir jusqu'à ce que Fergus revienne, pas de problème non plus. Et si on doit faire des choses du style voler des personnages ou quoi, il faut le faire avant que Fergus revienne. Et là, c'est ce qui va se passer en fait. Bon, vous voyez qu'on est relativement nombreux, hein, on est 11, donc tout va bien. Alors, on va aller sur le terrain, on va aller voir les ennemis. Alors, les potions, potions, potions. Tout ça, on s'en fiche, hein, les potions. Alors, le boss, qui est un chaman de niveau 18, a une aile éclair. Une aile éclair, c'est un objet qu'on peut utiliser sur n'importe quel personnage, qui augmente sa vitesse de 2. Et voilà. À vie. Donc ça peut être vachement intéressant de la récupérer si on peut. Une sage bag, alors la sage bag, qu'est-ce que c'est? C'est pour les magiciens et les troubadours de niveau 10 ou plus, pour qu'ils puissent évoluer au stade supérieur. Donc ça veut dire que c'est qui a ça? C'est le mage juste à côté du boss. Et lui par contre il a l'âge à sa mort. Donc ça veut dire qu'en fait ça pourrait être intéressant de faire un petit raid pour récupérer l'aile éclair et la sage bag qui est juste à côté. Après, un gars qui se bat à l'épée va lâcher son épée longue. Un autre gars qui se bat à l'épée va lâcher une eau pure. Un archer va lâcher un rubis qu'on pourra revendre. Une autre eau pure qu'on peut voler. 2 même. Et là on retombe sur les potions où il y en a plusieurs. Donc, l'eau pure, je crois que c'est ceux-là en plus qui les ont. Voilà, l'eau pure. Et... alors là, il y a une eau pure tout de suite. Alors donc, on a compris que dans cette carte, il nous fallait absolument Mathieu. Déjà, c'est obligatoire. Parce que lui, il a plein d'objets à voler, s'il se sent. Donc, on a vu qu'on avait beaucoup de mages, quelques archers et des gars à l'épée. Donc, on va virer Bartre, on va virer Dorcas, parce qu'ils vont se faire défoncer. On va laisser Lucius parce qu'il y a beaucoup de mages noirs. On va laisser les 2 soigneuses. Il faudrait des... alors Mathieu déjà, on a dit Mathieu. Florina, comme je disais, c'est vachement intéressant d'avoir des persos qui volent dans cette carte. Vraiment bien. Et j'aurais bien... on va laisser Guy parce qu'il est quand même bientôt niveau 9. Et on va prendre un cavalier. Les cavaliers sont bien montés quand même. Hein. Niveau 8 ou 9. Oswald niveau 13. Voilà, c'est pas mal tout ça. On va changer entre Rebecca, on va prendre Will à la place. Et on va prendre Sen. Voilà. Canas, il n'y a pas de mage anima, je crois. Ok, alors échanger. Alors, on va poser ça. Guy va donner ses épées à Sen. Voilà. Rebecca va donner ses armes. Voilà. Pardon. Donc Sen, il lui faut des lances. Lucius, il n'y a pas notre... Ah. 24, il va falloir quand même faire gaffe à Lucius. Lui donner un peu des... une épée en fer, une épée en acier, c'est suffisant
pour Mathieu. Il faut des lances. Une lance en fer, une lance fil, une lance en acier, un javelot. Et un des plus lourds. Non, c'est pas la peine. On va poser ça. On va poser le fer létal de Raven. De toute façon, Raven n'a pas besoin de faire létal, il est létal à lui tout seul. La hache noire, je la pose. C'est de la bouse, hein, la hache noire. Et on va prendre une lance en fer, une lance en acier et un javelot pour ça. Voilà, on est bien. Très bien. Allez, on y va. On déploie Merlinus, qui dans mes souvenirs ne sera pas en danger une seule fois de tout le combat. Alors, vous pourrez pas défendre le pont jusqu'à l'arrivée des renforts. Je suis Jake. Oui, je suis nouveau. Quoi, Anna vous a parlé de moi? Elle se fait de ceci pour moi, ça me fait tellement chaud au cœur. Okay. Il y a des marchands à bord du bateau, profitez-en pour faire quelques emplettes. Oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Voilà l'armurerie. Et voilà le magasin. Vous ne pourrez plus vous réapprovisionner une fois que vous aurez atteint l'île. À votre place, je ferai tout ce que je peux maintenant. Voilà, très intéressant, très important ce qu'il vient de nous dire. C'est que, en fait, toutes les cartes qu'on va faire sur l'île, et ben en gros, on n'aura pas une seule fois la possibilité d'acheter des armes. Donc si on veut acheter des armes pour au moins 3 ou 4 cartes d'avance, c'est maintenant, quoi. Donc par exemple, si on fait marche, on peut faire un inventaire rapide de ce qui nous reste, hein, comme arme. On voit qu'on a 2 épées en fer. On a des lances, des javelots, on a en pagaille. On a des haches, des bipen. En arc, on est pauvre. On a bloc de soin vital. On a une magie de feu, 2 magies de tonnerre. On n'a pas de magie blanche ni magie noire. Alors moi, ce que je pense qu'on pourrait acheter, c'est des équipements en acier en fait, hein, parce qu'on est pauvre en acier. On a une hache en acier. On n'a pas d'épée, on n'a pas de lance. Il faudrait qu'on achète un peu des arcs aussi. Parce que bon là, ils se les passent entre Will et Rebecca, mais du coup, voilà quoi. Quand ils seront cassés, non plus. Peut-être des soins normaux aussi. Ouais. Et des magies blanches et magies noires, c'est pas mal aussi. Sachant qu'en fait, là, on voit qu'on est au tour 1 sur 11. Ça veut dire qu'on a 11 tours à tenir avant que Fargus ne revienne et ne mette fin au combat. Donc voilà. Et sur les armes, ce que je voulais dire, c'est que on est en mode Hollywood. On joue en mode Hollywood. Alors si on jouait en mode Hector, on aurait une unité qui va demander de la payer pour rejoindre nos rangs. Et ça nous coûtera extrêmement cher. Et là, si on était dans ce cas de figure, j'aurais dit attention alors à pas trop dépenser parce que justement ça va être compliqué après. Mais là, on est en mode Hollywood et donc les unités ne nous demandent pas de leur donner de l'or. Donc ça veut dire qu'on peut s'en tenir à cœur joie. On peut faire tout ce qu'on veut. On a 14 000. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui nous intéresserait? On avait dit des soins. Au niveau soins, on a quoi? On en a un plein pour Serra. Oh, on est pas mal niveau soins quand même. On est pas mal. On en achète qu'un. Voilà, un seul. Ouais, un seul. Allez, un seul. On va plus. Évidemment, les potions avec les portes, on s'en fiche. Les soins vitaux, on est large. On va acheter un feu. Un lumière. Un flux. Voilà, c'est tout. Ensuite, avec Hector...
C'est là où ça sera plus intéressant. Alors, on va acheter un arc en fer et un arc en acier. Voilà, histoire d'être bien. On va acheter une deuxième hache en acier. En plus, ils n'ont même pas Ah si, ils ont une épée en fer. Des lances en acier, on va en acheter 2. Et des épées en acier, on va en acheter 2. Voilà. On a un peu refait nos stocks. Ouais, c'est très bien comme ça. Bon, maintenant on peut s'intéresser à la map. Alors, épée de fer, épée de fer, épée de fer, mais attention, là il y en a un qui a une épée longue, et l'épée longue c'est contre la cavalerie. C'est-à-dire que si on envoie Sen, même s'il a une lance et qu'il se bat contre l'épée longue, il va se faire défoncer. Ensuite, ici, on a les épées de fer et l'épée en acier. Moi ce qui m'intéresse c'est celui-là, il a une brise-lance. Ça veut dire qu'on va devoir envoyer Hector par là-bas. Donc. Alors, on rappelle que Raven, c'est une machine à tuer, donc... on va pouvoir l'envoyer ici. Tac, tac. Alors, j'aimerais bien utiliser un peu tous les arcs en fer qui sont là. Histoire de pouvoir libérer une place dans l'inventaire. Ouais, et là je le tue avec Raven. Voilà. Bon, il prend un peu de dégâts, mais c'est pas grave. Il faut absolument que je me débarrasse de l'épée longue et de la prise de lance. Ensuite ici on a une épée de fer simple, une épée de fer simple aussi. Là on a mis Lynn devant Will. Ça fait que quand lui va savoir s'avancer, bah, il va se battre avec Lynn. Et il va pas ouvrir en deux Will qui est sans défense. Là on a un mage noir. Et bah, ce sera simple, mage noir. En plus ça tombe bien. Alors celui-là on aurait pu le voler pour lui dérober son eau pure. Hein. Mais bon. C'est pas nécessaire, l'eau pure, honnêtement, je m'en suis jamais servi. Hein. À chaque fois, je la revends ou j'en fais rien, quoi, en fait. Alors, Matthew, on va le mettre. On va le faire avancer. Florina, elle va le sauver. Et elle va se mettre là, dans le but d'atterrir par là-bas. Après, Eliud, on va le faire s'avancer. Tac, 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 tac. Priscilla, elle va aller par là-bas. Pas trop près, quand même. Attends, c'est où qu'il faut. Voilà. Bon. Priscilla va se mettre ici. Et Sarah va se mettre là. Voilà. Donc là, normalement, il y en a un qui va venir au contact. Il ne se fait pas tuer par Raven, donc c'est très bien. Parce qu'en fait, Raven, le mauvais côté de sa surpuissance, c'est qu'en fait, il tue tout le monde à chaque fois. Et les ennemis s'enchaînent, en fait. Et du coup, chaque ennemi lui enlève un peu de vie. Jusqu'au moment où il le tue, en fait, le dernier. Et donc c'est ballot de perdre un aussi bon perso pour une raison aussi bête en fait quoi. Allez, tout le monde s'avance. Allez, lui il veut se battre. Ah, il va lui rester un point de vie. À moins que Lucius fasse un critique. Voilà, il va lui rester un point de vie. Non, 3 points de vie, pardon. C'est très bien, c'est pas grave. On tuera avec l'autre. Ah, il y a le personnage. C'est bien, c'est bien. Ah, attaquez Lucius. Allez vous empaler sur la lumière. Allez-y. Le personnage qui a la sage bague s'est avancé tout seul. Très bien. Sachant qu'il va y avoir d'autres unités qui vont apparaître. Hein, j'ai oublié de le préciser. Mais ce n'est pas fini. Hein. Allez, on va lui mettre un coup de hache. Bim. Voilà, ça t'a plu, j'espère.
tout cas, Hector, il a beaucoup aimé. Oh oui, il a beaucoup aimé. Allez, bim, toi tu meurs. Hollywood va tuer un autre. Voilà, on fait les charognards. On prend les restes de Lucius, quoi. Allez, un coup de lance. J'ai perdu un peu, c'est pas grave. Allez. Sachant que Florina, même si elle se fait attaquer par les mages noirs, elle est résistante à la magie, hein, donc c'est pas un problème. Est-ce qu'on peut en tuer un? Non. Par contre, on peut les affaiblir. Du coup... Ah, ça y est, il s'est fait toucher. Alors, on va soigner un peu Sane, parce qu'en fait, là, c'est celui qui est en danger. Hein. Parce que, entre Lucius et Florina, il n'y en a aucun des deux qui craignent la magie, mais Sane, par contre, va être ciblé allègrement par les ennemis. Ouais, on va se le faire un coup de Manicatie. Allez. Ah, une attaque spéciale, c'est parfait. Alors, on va tuer celui-là. Voilà. On avance un peu Serra. Voilà. Et on reste comme ça. C'est très bien. Ah, lui il recule pour se soigner. D'accord. Il n'y a aucun problème. Celui qui a l'épée longue. Donc ça c'est bien. Raven qui prend un level. Si tu pouvais gagner un peu en défense, ça serait top. Non, bon bah c'est pas grave. Là-bas il se masse un petit peu, voilà, comme je l'avais dit, il attaque Sane. J'aurais dû lui mettre le javelot, mais bon c'est pas très grave. Ah bah Sane esquive, bravo. Bravo Sane, c'est bien. Hop, il se ramène, voilà, tac tac. Alors, on va soigner Raven. Raven c'est un mur là, il n'y a personne qui passe. Voilà. Allez, on va le tuer. Et comme ça, en plus, Raven ramasse l'épée longue. Alors, j'aurais pu faire un truc dans ce genre-là, mais c'est trop dangereux. Lequel qui a l'épée... Il est déjà mort celui qui a la brise-lance ou... Non, il est là, d'accord. Eh ben, on va rester comme ça. On va s'occuper de ce qui se passe par là. On va essayer de tuer ce gars-là. Voilà. Il s'est soigné, hein, rapport de tout à l'heure. Tac. Ils sont résistants. Voilà, lui on peut le tuer. Allez, on en profite. Comme ça au moins on le tue en un combat. Aïe. Ça picote.
qu'on fasse le ménage. Hein. Il y a beaucoup trop de mages. Hein. Et Lucius récupère la Sage Bague. D'accord. Pas de problème. Bon, on pourra pas le tuer en un coup, lui. Par contre, Hollywood peut le faire. Et ben allez, c'est parti. Ah, et en plus fait un critique. Bim. Voilà, toi tu meurs. Lance en acier. Normalement, je le one-shot. Voilà, one-shot. C'est bon. Ça, c'est très bien. Il augmente son niveau d'arme. Et là, on peut pas la rejoindre, dommage. Ok, on va s'avancer là, doucement. Il a pris le dégât tout à l'heure, hein. On va la soigner. On va en profiter. Oui, on va la soigner. Quoique. On va plutôt soigner Lucius. Parce que bon, il y a le Serra qui est de l'autre côté déjà pour les soins. Normalement, on va pas. Même si Priscilla se prend de la magie dans la tête, elle devrait bien le vivre. Ok. Allez. Donc le brise-lance s'approche. Il prend 2 coups et il survit. Très bien. Tout se passe bien. Ok. Ouais, voilà, elle prend 9. Ah, il a Nosferatu. Alors Nosferatu, c'est une magie noire qui redonne de la vie à celui qui l'a lancé. Et le boss là a Luna. Luna qui est donc une magie noire qui ne prend pas compte de la résistance de la nuit en fait. Alors on va tuer ce... On va tenter. Parce que du coup, vu qu'il inflige 6, et ben s'il nous touche, il va regagner 6 points de vie. Et du coup, on aurait dû le tuer. Mais du coup, voilà, ça le fait survivre. Mais bon, c'est pas grave, hein, parce qu'on a plein de unités derrière. Donc ça se passe bien, il n'y a pas de danger. Tout le monde va très bien. Bon, Priscilla a pris un petit shoot, mais c'est pas grave. Alors. On va lui mettre un javelot, on va l'attaquer carrément. Voilà, tac, allez. Mange-toi ça. Voilà. On a fait le ménage. Le boss ne bougera pas, sauf erreur de ma part, mais normalement il ne bouge pas. On pose Matthew, qui va aller lui voler son œil éclair. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va soigner Lucius? Écoute. On va soigner Lucius. Nous ne saurions pas peindre de l'utilisation de nos sorts et de magie. Donc là, tout va bien. Tac, de ce côté-là, c'est fini. Ici, maintenant. Ça se passe, hein, ça se tasse, hein, même. La brise-lance est là. On va le tuer. Voilà. Ça c'est fait. On va récupérer sa brise-lance si on a encore de la place. Je me souviens plus ce qu'il a sur lui. Ah non, c'est l'eau pure qu'on récupère. D'accord. Voilà. De toute façon, je lui ai dit l'eau pure. On s'en balance. Ça sert à rien. Enfin, ça sert contre les lanceurs de sorts, mais bon, la vérité, c'est que c'est pas ultime comme objet. Et on va attendre là, ils vont s'écraser contre Raven, tout va bien. On est au tour 4. Pour l'instant, tout se passe bien, mais les choses vont dégénérer. Bientôt Raven sera capable de tuer en un combat. Ce qui, je le rappelle, comme je disais tout à l'heure, pourra poser problème. Hein. Parce que ça veut dire que les ennemis vont s'enchaîner devant lui. Alors là, il y en a deux petits gars qui sont apparus. Ils ont dit « Ouais, qu'est-ce qui se passe ?»
Ça se bat dehors ou quoi? Bah oui, regarde. Il y a quelqu'un juste devant la porte qui t'attendait, quoi. Alors évidemment, si on s'était mis sur le... sur l'escalier, et bah ils auraient pas pu apparaître. Mais bon, c'est pas gênant, ça fait des points d'XP. Et allez, un critique dans la tête, voilà. Voilà. Ah, en plus, Florina se gave. Alors lui, il devrait faire très mal. Hein. Ouais, il fait perdre 12. Quoi. Par contre, Sen lui fait extrêmement mal. Hein, quand même. Je regarde un peu les dégâts. Alors, on va faire voler. Et on lui vole l'éclair. Voilà. Hop là, on gagne un level. Un point de défense. On va laisser Sen ici. Hop, on va mettre celui-là. Alors on va le finir. On va le finir. Voilà. Et là il va commencer à les one shot. Hein. Enfin il va commencer à les tuer en un combat je crois. Si ça continue comme ça. Soigne un peu tout ça. On va mettre ligne devant. Et on va essayer de les contourner un peu par là. Alors lui évidemment, à l'abordage, l'embuscade est à craindre. Ça va pas vous battre. Allez-y, vous mourrez ici. Donc lui, il est super vénère, hein. Il attaque Mathieu. Mathieu qui a pris cher. Il n'y a pas de souci. Et là, le simple fait qu'on ait donc déclenché le boss, ou alors parce que c'était le tour qu'il fallait, je sais plus trop. Je crois que ça va déclencher la suite. L'archer m'inquiète en fait. L'archer me pose problème. Non, non, bah finalement, non, tout va bien. Allez, on va se terminer cet archer là qui nous enquiquine. Voilà, ça t'apprendra. Un level. Hop là. Ouh, il Will qui se sauce dans le. Il se baigne dans les plus un, il prend le rubis. Qu'on pourrait vendre maintenant, si on se débrouille bien. Allez, on va frapper lui. Lui aussi va nous frapper, du coup on est un peu à poil. Donc on va... Ah, niveau d'un boosté, ça c'est bien. Maintenant qu'il n'y a plus d'archer, on peut aller en deuxième position sans problème. Voilà, comme ça on soigne une ligne. Voilà, on est full life. Alors attends, parce que là Mathieu il a pris très cher tout à l'heure. Voilà. Et moi je voulais finir ce petit gars là. Allez, un coup d'épée pour le commencer. Il nous fait tous dégâts, parce que j'ai de life. Et il est mort. Vous êtes si fort, je dois avertir. Je dois... Meurs.
peux rien faire du tout, tu meurs, et puis c'est tout. Voilà. Un point de défense et un point de vie. C'est pas terrible, mais... Ah, et en fait j'avais oublié ça. En fait, si on tue le boss, ça met automatiquement fin au chrono. D'accord. Ah merde, j'avais oublié ça. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Qui veut mourir le premier? Ouais, faire risquer après. Bon, c'est pas très grave. Bon, de toute façon, on a récupéré les objets les plus importants. À savoir ceux qui sont lootables. Hein. Donc on avait l'épée longue, la sage bague, très très importante la sage bague. On a récupéré le rubis aussi. Donc, et même une eau pure, voilà, bah, tout va bien, écoute, c'est pas le souci. Voilà, le combat est déjà fini, bien joué les gars. C'est mal, il avait aucune chance contre nous. D'accord. Alors Nignan, on revient à Nignan maintenant. Il y a du sang partout, du sang. Attention. Ah, je suis désolé, vous sentez mieux. Alors elle est complètement à l'ouest, Nignan. Je sais pas si elle a été droguée, ou si au choc, ou quoi, mais elle se rappelle même plus de son nom presque. Je ne sais plus, alors je demande ce qui est arrivé alors qu'elle se rappelle même plus comment elle s'appelle. Suis-je en mer? Oui, nous vous avons retrouvé à bord d'un petit bateau. Bon, ok, bah on l'emmène avec nous. Hein. Oui, faut pas la prendre avec nous. Je vous rappelle que nous dirigeons vers l'île maudite. Si elle est maudite, c'est qu'il a raison. Je ne veux rien entendre. Elle vient avec nous. D'accord. La dernière fois que j'ai vu Nignan, son frère et elle étaient poursuivis par des hommes en cape noire. Vous êtes sûr? Ouais, je crois que c'est juste bien fort. C'est un but déjà disparu à l'esprit. Et j'en suis sûr maintenant. D'accord, bon. Donc Nignan est clairement menacée, alors ça veut dire qu'il faut qu'elle reste avec nous. Et même si on l'emmène dans l'endroit, peut-être un des endroits les plus dangereux du monde, elle sera plus en sécurité quand même avec nous. Ok, donc on est d'accord avec Lynn. On prend Nignan sous notre aile. Et Nignan approuve elle aussi. On arrive sur l'île maudite. Ah mince, j'ai appuyé sur B. Pardon. D'accord, donc on est sur l'île. On est très proche du père d'Hollywood maintenant. Il y a une forêt qui se voit à l'horizon. C'est par là qu'on va se diriger. Et là, Nignan réagit en entendant le nom de la porte du dragon. Mais bon, sans plus. Très mystérieux tout cela. On sauvegarde. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine carte qui m'a donné du fil à retordre une fois ou deux quand même. J'espère que là, ça va bien se passer. Allez, ciao ciao!